Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à me rejoindre du 18 au 22 septembre sur le fameux challenge accoucher sans péridurale. Je serai en live tous les jours pendant 5 jours. J'ai bien envie de booster ta confiance en tes capacités à accoucher et je répondrai à toutes tes questions. L'inscription est gratuite mais obligatoire pour accéder au live et au replay. Tu trouveras le lien d'inscription en descriptif de cet épisode de podcast ou sur mon site naissancenonviolente.com. Bonjour Lucille. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Merci d'accepter de témoigner, ça me fait super plaisir de te revoir. Bonjour Lucille. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Merci d'accepter de témoigner, ça me fait super plaisir de te revoir. On s'est quitté il n'y a pas très longtemps dans Objectif Naissance. Ton bébé a quel âge actuellement? Là, il a un peu plus de 2 mois. Donc, toi, quand tu es arrivée dans Objectif Naissance, tu étais enceinte de combien de semaines? Enfin, est-ce que tu te souviens nombre de mois, nombre de semaines? Alors, je suis arrivée, c'était septembre. J'étais pas encore en congé maternité. Je devais être enceinte de 6 mois, je crois 6 ou 7. Attends. Ouais, 7 mois, je crois. Ouais, 7 mois. 7 Okay. mois. Comment ça se fait que tu t'es inscrite? Tu avais fait le challenge, j'imagine, juste avant? Eh ben écoute, non, je suis peut-être une des rares à pas avoir fait le challenge. Moi, ce qui m'a vraiment amenée sur te découvrir et puis à vouloir m'inscrire, c'était les récits d'accouchement, justement. D'accord. Je voulais accoucher sans péridurale. Puis je cherchais un petit peu des témoignages. Et puis, je suis tombée sur les récits d'accouchement. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je m'y prépare, que je me donne tous les moyens. Et c'est vrai que les mamans disaient qu'Objectif Naissance les avait beaucoup aidées. Et puis, quand elle racontait leur accouchement, j'adorais écouter. Et je me disais, ça me donnait beaucoup de force. Et je me disais, c'est ça dont j'ai besoin. Et c'est comme ça que je suis arrivée à m'inscrire et à commencer l'aventure avec toi et toutes les filles, quoi. Ok. Ah tu vois, je pensais que tu avais fait le challenge. Ben oui, non, c'est vrai qu'on entend beaucoup oui, j'ai fait le challenge. Il y en a qui n'ont pas fait le challenge. C'est comme ça que la plupart des gens me découvrent. Donc, oui, c'est vrai, oui. C'est intéressant de voir aussi qu'il y en a qui arrivent par notre biais. Ouais. Et donc, quand tu es arrivée, donc toi, tu cherchais des récits d'accouchement sans péridurale, donc tu avais cette envie d'accoucher sans péridurale depuis le début de ta grossesse, depuis avant? Non, pas du tout depuis le début de ma grossesse. En fait, au tout début, moi, c'était comme mes belles-sœurs avec péridurale, je me posais pas trop la question, en fait. Et en fait, c'est une amie qui m'a offert le livre, la BD de Lucille Gomez, La naissance. Et ça a été un petit peu une révélation. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, on peut carrément accoucher sans péridurale. Enfin, c'est ce qui est le plus naturel. Enfin, c'est à partir de la lecture de ce livre que je me suis beaucoup renseignée et que je me suis dit, allez, go, moi, je me lance aussi le défi. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de me donner les moyens pour accoucher le plus naturellement possible, le plus physiologiquement possible. Et c'est là où j'ai un petit peu fouillé des témoignages et puis par quels moyens je pouvais m'aider pour y arriver. C'est comme ça que ça a cheminé. En fait, c'est assez bien tombé parce que j'ai reçu ce livre en cadeau, c'était pendant l'été, donc c'était pendant les congés, donc j'avais un peu de temps. Donc j'ai pris le temps de le lire, j'étais aussi bien, puis j'ai pris le temps de faire d'autres recherches
Et c'est vraiment à la rentrée que j'ai enclenché un peu tout et que je me suis inscrite et que je me suis dit, allez, vraiment, je me donne tous les moyens pour essayer d'accoucher sans péridurale et le plus naturellement possible. Yes. Sans être, Ok. C'est vrai que cette BD, elle est vraiment bien pour les prises de conscience. C'est vraiment super. Et en plus, le format BD permet souvent au papa d'accrocher aussi et de totalement. Je l'ai fait lire à mon conjoint, à Thomas aussi, parce que elle est très facile à lire et puis elle est rigolote et il y a plein d'informations et une belle prise de conscience aussi. Ouais. Donc, lecture de la BD, inscription à Objectif Naissance. Est-ce que tu as fait autre chose aussi pour te préparer à cette naissance? Oui, j'ai fait des séances d'hypnose. Okay. J'ai fait en fait une préparation à l'accouchement avec de l'autonomie, et en plus de ça, j'ai fait des séances hypnonatales. Ok. Avec une sage-femme du coup? Non, c'était pas une sage-femme, non. Ok. Un autre professionnel. Voilà, un autre professionnel. C'était pas une sage-femme, mais c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ok, ça marche. En fait, l'autonomie, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était l'implication du papa. Oui. Et l'hypnose, c'était moi toute seule, mais ça me permettait vraiment de aussi me recentrer. Enfin, non, c'était c'était aussi bénéfique. Ouais. Ok, un outil dans ta trousse à outils pour l'accouchement. Tout à fait, oui. Alors, comment ça s'est passé, cette aventure au sein d'Objectif Naissance avant ton accouchement? Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venue chercher? Est-ce que ça t'a apporté des choses positives, négatives? Je sais pas. Alors moi, je suis vraiment rentrée dans le programme au début de mon congé maternité. Avant, ça m'était un petit peu difficile. J'étais trop dans le boulot, j'arrivais pas trop à. Donc vraiment, au départ de mon congé maternité, j'ai adoré les visios que j'avais pas pu du coup faire avant parce que ça m'a vraiment permis d'être tout le temps focus sur l'objectif. Même si des fois on a des baisses de motivation ou de se dire bon bah en fait je n'arriverai pas trop ou à chaque fois voilà toutes les semaines ça te remet un petit boost et puis bon c'est super sympa d'échanger avec tout le monde, avec les filles, avec toi. Et moi je cherchais j'aime bien tout ce qui est carré, je cherchais beaucoup de théorie quand même et donc d'avoir tout dans le programme. Ma semaine préférée, c'est la semaine 4, avec tout le détail vraiment des étapes de l'accouchement physiologique. Vraiment, ça, j'ai adoré. Je les ai fait écouter aussi à mon conjoint et c'était vraiment ça ce dont je recherchais, vraiment de la théorie et après les échanges avec tout le monde pour être tout le temps boosté, tout le temps focus sur mon objectif. Pas me dire parce que avec le rythme de la vie, mettre ça de côté et là d'avoir quand même un rendez-vous toutes les semaines avec les filles avec toi, je gardais tout le temps en tête, oui, il faut que je me prépare sur ça. J'ai des questions là. Ok, là, je prends vraiment ce temps pour aller chercher, pour aller les poser et pour trouver l'information. Ok, ouais, ça évite de trop redescendre en motivation et oui, c'est ça. Parce qu'on peut avoir envie, mais il faut quand même, toujours garder cette motivation et garder cette envie de chercher l'information et de se documenter. Ok. Au niveau de ton entourage, donc ton conjoint était soutenant, mais le reste de ton entourage était comment? Est-ce que tu en as parlé? J'en ai pas trop. Enfin, j'en ai parlé à mes parents, à ma sœur, et après j'ai évité de trop l'étaler. Non pas que j'étais pas soutenue, mais plus par peur d'être peut-être un peu aussi de l'échec aussi après, quoi, de devoir dire oui, j'avais envie, mais en fait j'ai pas réussi. Donc je préférais le garder un peu pour moi, faire mon petit truc, enfin
Et puis, qu'une fois que ce sera fait, bon, bah voilà, tant mieux si j'ai réussi. Et si j'ai pas réussi, bon, j'aurais pas allé, ah bah oui, hein, elle voulait accoucher sans péri, mais comme toutes les autres, voilà, c'était plus ça, quoi. Ok, ça marche. Donc, comment ça s'est passé le jour J? Est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement? Oui. Alors, moi, la date du terme, c'était le 23 novembre. Le 21 novembre, bébé n'était toujours pas arrivé et on m'avait bien prévenu qu'il fallait prendre rendez-vous à la maternité le jour du terme pour checker que tout allait bien. Donc, j'avais bien mon rendez-vous le 23 novembre matin. Et le 22 novembre, je me réveille et j'avais eu des fuites urinaires sur le dernier mois de la grossesse. Mais là, ce matin-là, je trouvais que c'était un peu plus que d'habitude. Je me demandais ce que c'était. Est-ce que c'était une rupture de la poche ou pas? C'était le matin. Mon mari, du coup, allait partir pour le travail. Et là, je me suis dit, bon, peut-être pas que je le laisse partir parce qu'après, je vais réfléchir toute la journée à me dire, est-ce qu'il faut que j'y aille? Je vais être toute seule. Donc, je lui dis, bon, je pense que c'est peut-être une rupture de la poche. Faut peut-être mieux qu'on aille à la maternité, checker tout ça. Voilà. Donc, il me dit, OK, je reste avec toi. Donc, on va se préparer pour y aller. Là, je me dis, bon, si c'est ça, par contre, c'est que je vais rester à la maternité. Donc, on part pas complètement tout de suite. On recheck bien toutes les valises. Moi, je prends une bonne douche. Je prends bien le temps de manger. Et on arrive à 13h, vers 13h à la maternité. Là, je suis prise assez vite en charge chez un monito. Et puis, ils me font le test de coton-tige là, pour voir si c'est bien une fissure de la poche des os, et c'est bien le cas. Donc, je suis hospitalisée. Donc, ça s'enchaîne vite. On a vite une chambre. Et donc, là, on se retrouve dans la chambre et il faut savoir que j'avais vraiment aucune contraction, rien du tout. Donc, ils nous disent de bien nous installer et que j'aurai un prochain monito dans la soirée pour voir ce qu'il en est. Donc, l'après-midi se passe, j'ai aucune contraction qui arrive. Et du coup, je me dirige pour le monito de la soirée. Il est tout bon. On me pose le cathéter et donc pour que j'ai la première perfusion d'antibiotiques parce qu'on m'explique que la poche des os ayant fissuré, il y a un risque d'infection. On m'explique que du coup, si les contractions n'arrivent pas, il y aura un déclenchement à prévoir le lendemain. Donc, bon, tout ce qu'on m'explique, je le savais. Hein. Donc, j'étais bien au courant de tout le déroulé. De là, je suis pas forcément dans un bon esprit. Tout ce que j'avais peur d'avoir la poche des os de rompu. Donc, c'est-à-dire que je savais que les douleurs seraient peut-être un peu plus fortes, des contractions. Le risque de déclenchement, ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Je savais qu'il n'y aurait pas tout le cocktail d'hormones qu'il fallait pour aussi vivre au mieux les contractions. Donc, dans la soirée, j'étais pas au mieux, mais bon, j'avais encore espoir. Je me disais, du coup, les contractions peuvent arriver dans la nuit et du coup, échapper au déclenchement prévu le lendemain matin. Donc, on retourne en chambre, la nuit se passe. On m'avait donné des comprimés pour les antibiotiques, donc ça, c'était bien au lieu d'avoir chaque fois la perfusion.
La nuit se passe et le lendemain matin, rien, aucune contraction. Donc là, j'étais vraiment pas bien. Euh, je dis à mon conjoint, mais je suis pas prête à accoucher maintenant. Enfin, j'étais pas du tout prête et on réfléchit et donc mon conjoint me dit, mais on peut demander à avoir encore un peu de temps. Et je dis, bah oui, je sais qu'on peut demander ça. Bon, on va voir qui va en être avec l'équipe. Donc, on arrive pour le monito de contrôle. Et là, la sage-femme est assez directe, hein, très gentille en soi, mais assez directe en disant bon, le monito est tout bon. Bon, on va voir pour le déclenchement. Vous êtes, en plus, vous êtes à terme. Il y a pas à attendre. Hein, c'est bien. On y va. Et là, moi, je suis un peu sans voix. Et vraiment, heureusement que mon mari était là et que, il dit, écoutez, c'est pas vraiment ce que nous on souhaitait. On souhaitait un accouchement le plus naturel possible, le plus physiologique. Et là, le déclenchement, c'est tout sauf naturel, quoi. On aimerait discuter des options possibles, comment, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui pourrait être voilà, possible dans l'immédiat. La sage-femme nous répond qu'elle, elle peut rien, elle peut pas prendre de décision et donc elle nous dit écoutez, le médecin va venir vous voir et échangera avec vous sur le sujet. Donc le médecin arrive et donc on lui explique notre souhait et là il a été vraiment très à l'écoute. Il nous a répondu que oui, c'était possible de nous laisser encore un petit peu de temps, que toutes les constantes étaient bonnes, les monitos étaient bons, mes prises de sang étaient bonnes, j'étais sous antibiotiques, donc on pouvait se laisser encore 24 heures avant de déclencher si les contractions n'étaient pas arrivées, mais qu'elles pouvaient arriver en soi dans ces 24 heures-là. Alors là, gros soulagement. Vraiment, j'ai eu un poids doté, je sais pas. J'ai eu un grand soulagement et on est rentré du coup, on est retourné dans la chambre et on a passé la journée à discuter, à jouer aux cartes, à s'est un petit peu balader, on a essayé voilà que le travail démarre et en étant assez léger. Donc on était plutôt bien. J'étais confiante. Le soir toujours rien. La nuit se passe et le lendemain matin toujours rien. Donc là, je sais que ça fait 48 heures, mais je suis plus du tout dans le même état d'esprit que la veille. Je rencontre la sage-femme que j'avais rencontrée pour présenter mon projet naissance. Et donc, je lui explique la situation, que ça fait 48 heures que j'ai rompu la poche et que du coup, là, n'ayant toujours pas de contraction, je me dirige vers le déclenchement, que ça me fait quand même peur de ne pas réussir à gérer les contractions, vu que voilà, je serai avec de l'ocytocine, etc. Et elle a des mots très rassurants. Elle me dit que les contractions, c'est quand même des contractions. Donc, ocytocine de synthèse ou pas ocytocine de synthèse, les contractions restent des contractions. Donc, je suis totalement capable de les gérer. Donc, la sage-femme me réconforte vraiment, elle me rebooste. Hein. Et je me dis, oui, j'en suis capable, même si je suis déclenchée. Je suis capable de gérer la douleur avec tout ce que j'ai appris. Je sais comment je vois le dérouler, donc on y va, ça va aller. Et donc là, je suis vraiment dans un autre état d'esprit que la veille et je suis prête en fait. Enfin, dans ma tête, je suis prête. Donc du coup, on retourne en salle de naissance.
monito, donc bon, tout va bien. Et là, on me donne 2 options. Soit on commence tout de suite par l'ocytocine de synthèse, soit on prend franchement la poche des os. Parce qu'il faut savoir que mon col était favorable, donc j'avais pas le passage de gel, d'allumé, tout ça. J'étais ouverte à 2, donc j'avais aucune contraction, mais j'étais quand même col à 2 et donc voilà. Donc on choisit d'abord la rupture franche de la poche des os, ce que la sage-femme me fait. Donc ça, il était 12h30 et elle nous laisse 2 heures encore avant qu'il y ait l'ocytocine de synthèse pour voir si jamais c'était parti naturellement. Bon, j'ai toujours rien. Et donc là, voilà, vers 15 heures, j'ai eu la première injection d'ocytocine. Et là, on est en salle de naissance du coup avec mon conjoint. Donc j'ai encore aucune contraction, aucune douleur. J'ai l'injection d'ocytocine et puis du coup on se dit bon on va jouer. Donc on joue aux cartes, on joue au Uno, on se balade dans les couloirs et je commence à voir arriver les contractions, à sentir. Mais ça arrive en fait, progressivement. Pour moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu cette douleur intense d'un coup. Donc, du coup, j'ai vraiment l'impression de pouvoir bien rentrer dans ma bulle. On a commencé, donc oui, à jouer, donc à beaucoup échanger, parler. Et puis, au fur et à mesure, je sens que je me concentre de plus en plus sur ma respiration. J'utilise le ballon. Oui, je parle de moins en moins à mon conjoint. Et vraiment, j'essaye de rentrer dans ma bulle, de bien souffler, et puis de faire des visualisations aussi, ce que j'avais un petit peu appris lors de mes séances d'hypnose. Et donc, vers 17h, la sage-femme revient pour me faire un contrôle. Donc, de 15h à 17h, personne n'était venu. On était vraiment tous les deux à faire notre petite vie, entre soit se balader dans les couloirs ou être dans la salle de naissance. Alors, j'avais le monito en continu, mais en déambulatoire, donc c'était quand même bien pour pouvoir bouger. Et à 17h, donc la sage-femme vient pour faire un contrôle. Et là, j'étais dilatée à 5. Donc, j'étais super contente parce que je trouvais que je gérais plutôt bien, que c'était bien supportable et que j'avais l'impression de commencer à rentrer dans ma bulle. Donc, j'étais contente, j'étais confiante. Je savais que j'allais pas avoir à bouger de lieu. Enfin, j'étais en salle de naissance à destination, on va dire, et que du coup, tout se passerait ici, que tout se serait dans cet environnement. Donc, je ne serais pas trop perturbée. Je pouvais me laisser aller. Et donc, du coup, ça a continué de 17h jusqu'à 20h, où les contractions sont devenues de plus en plus puissantes, fortes. Mais j'étais sur mon ballon, j'ai fait un petit peu de suspension avec Thomas, avec mon mari du coup qui me tenait, il m'a beaucoup massé le dos. On se parlait plus du tout, mais il m'a beaucoup massé et ça, je m'en souviens bien, ça m'a fait un bien fou. Et vers 20h, du coup, la sage-femme revient. Il y a le changement d'équipe. Donc, la sage-femme qui nous avait suivis sur la journée nous explique qu'elle va partir. Elle me reconseille sur des positions si je veux monter sur le lit en me disant vous pouvez vous mettre sur le côté pour essayer de vous reposer. Et la nouvelle sage-femme arrive. Et vraiment, toutes les sages-femmes qui nous ont suivis ont été adorables, ont vraiment lu notre projet.
qu'à chaque fois, quand elle rentrait vraiment dans la salle de naissance, elle nous indiquait, oui, on a bien lu votre projet, c'est super, on va vous accompagner. Et puis, ben, moi aussi, j'ai accouché de mes 2 enfants à domicile. Enfin, chacune avait déjà fait l'expérience, donc c'était vraiment très rassurant et on se sentait vraiment soutenue. Et donc, du coup, à 20h, elle me contrôle et alors là, elle me demande de me mettre sur le dos pour faire le toucher. Et bon, c'était très, 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 très douloureux. Et je dis, mais je vais jamais réussir à me mettre sur le dos. Elle me dit, mais il faut vraiment que je puisse quand même être sûre de ce que je vous annonce. Et là, ben, elle me dit, ben, super, vous êtes à 10. Donc, bah, là, j'étais super, super heureux. Je me suis dit, mais même la phase de désespoir, j'avais pas l'impression de l'avoir vue. Je l'attendais, je me disais, bon, j'ai mal, mais je suis toujours pas encore sur la phase de désespérance. Donc, allez, tiens bon. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ben, là, elle m'explique que Hugo doit maintenant, bébé doit descendre. Et là, du coup, c'était pas fini, quoi. Donc, ça a duré bien un peu plus de 3 heures pour que Hugo descende. Mais alors ça, c'est vraiment moi après, quand on m'a raconté, enfin, quand j'ai repris un peu toutes les étapes, parce que j'ai pas du tout vu le temps passer. J'avais l'impression vraiment, enfin, que c'était pas si long que ça, en fait. Hein. J'étais vraiment dans ma bulle et dans mon truc, et donc pas eu pris conscience du temps qui passait. Mais Hugo, elle est très bien, toutes les constantes étaient très bonnes, donc du coup, l'équipe nous a laissé gérer, en fait, a eu confiance en nous, en fait, aussi, donc ça, c'était vraiment chouette. Et donc, vers minuit et demi, Hugo était bien descendu voilà, pour qu'il puisse sortir. Et, et là, c'était pas non plus encore fini. La poussée, les poussées ont été assez longues, mais encore une fois, pour moi, non. J'ai l'impression que je pouvais encore, que je pouvais encore pousser longtemps. En fait, j'ai bien, oui, poussé pendant 2 heures, en fait. Enfin, alors, c'était pas du tout, enfin, c'était pas vraiment douloureux. Hein, c'était vraiment, je sentais qu'il fallait que je pousse. Hein, mais Hugo, c'est un bon bébé, un gros bébé, et sa tête voulait pas sortir, quoi. Les sages-femmes m'indiquaient que je poussais très bien, que tout était Hugo allait très bien aussi, mais que j'avais un périnée très tonique et que la tête ça voulait pas passer. Et là, la sage-femme me dit, écoutez, enfin là, il y a un moment donné, il va falloir que j'appelle le gynéco. On ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Enfin, vous poussez bien, mais je suis désolée, madame, il va falloir que j'appelle le gynéco. Et alors là, j'ai très très peur. Je me dis non, pas tout ça, pas le gynéco qui arrive pour voilà. Je pense tout de suite aux instruments, je pense tout de suite à l'épidio, je pense. Ça me fait très peur. Et la sage-femme me rassure en me disant, mais non, on va essayer d'abord on peut essayer d'endormir les nerfs du périnée pour essayer voilà, que ça soit plus souple et que ça passe. On va essayer ça. Ne pensez pas, au pire, on sait votre projet, on va tout faire pour, voilà, qu'il n'y ait pas d'épisio, qu'on n'utilise pas d'instrument. Et le gynéco arrive et donc il me fait, alors ça s'appelle une anesthésie des nerfs pudendales. C'était nerfs honteux avant, je crois. Ouais. C'était dans quelle position là pendant tout le temps où tu as poussé? Alors quand j'ai poussé, j'étais sur le côté et après j'ai été sur le dos quand le gynéco est arrivé. Du coup, il m'a fait cette petite anesthésie.
Et en manipulant après, en deux poussées, Hugo est sorti. Vraiment, ça a été après très très rapide après son arrivée. Après, bon, j'ai aussi donné, je pense que j'ai poussé de toutes mes forces. Tout ce que tu pouvais. Tout ce que je pouvais. Parce que je voulais tout sauf enfin, je voulais vraiment pas l'épisio. Je me disais, enfin, c'est tellement dommage, quoi, de. Ouais. Et c'est super chouette qu'il t'ait proposé cette anesthésie-là. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé après dans le groupe Objectif Oui. Conscience parce que, en fait, il la propose vraiment pas souvent. Oui, j'en ai reparlé avec lui après et il m'a dit que, en fait, tous les gynécologues ne savaient pas forcément le faire et que c'était plus vraiment enseigné parce que voilà, maintenant les femmes elles couchent tellement plus sans péridurale que ils le font plus et que pourtant, oui, quand on n'a pas de péridurale, c'est vraiment super chouette. Enfin, c'est ce qui m'a évité l'épisiotomie et qui a permis voilà que Hugo aussi sorte son forceps voilà donc j'ai eu beaucoup de chance aussi de voilà d'avoir la bonne équipe, les bonnes personnes au bon moment. Donc ça bon par contre après donc Hugo est sorti. Ça a été aussi super rapide. Moi j'ai l'impression de pas avoir eu le temps d'atterrir, hein. De pas vraiment avoir le temps de voir bien mon bébé, de pouvoir faire la première tétée. Ça a été très rapide. Voilà, le placenta devait sortir. Tu le répètes énormément qu'il faut penser au placenta. J'ai l'impression d'y avoir pensé, mais peut-être pas assez, je sais pas. Mais bon, du coup, voilà, le gynéco après a tout de suite m'a tout de suite dit voilà, il y a le placenta maintenant, il faut que le placenta sorte. Et, euh, et du coup, il est sorti assez facilement, mais du coup, il a constaté que je faisais une hémorragie voilà, de la délivrance. Donc, son attitude au gynécologue, j'ai pas du tout ressenti de stress ou quoi. Bon, ils sont habitués, hein, mais j'ai tout de suite vu, par contre, arriver plein de monde dans la salle de naissance. Donc, j'ai compris quand même qu'il se passait quelque chose. Hugo, on a pris Hugo, on l'a donné à son papa, donc il était juste à côté de moi. Mais pas mal de monde après s'est affairé autour de moi pour voilà, me réinjecter de l'ocytocine, enfin me faire ce qu'il fallait pour arrêter l'hémorragie qui s'est arrêtée assez rapidement, hein, mais j'ai quand même perdu bien 1 litre de sang. Et donc, j'ai eu la révision utérine aussi. Alors, c'est pas quelque chose que je garde trop en mauvais souvenir, mais je pense que j'étais encore shootée ou je sais pas. Enfin, j'ai pas trop mal vécu. Par contre, ce que j'ai un peu plus mal vécu après, ça a été la longue surveillance. On est resté bien 8 heures en salle de naissance. Ah oui, c'est long. C'était très très long. Et puis je sais plus exactement tous les combien, mais les sages-femmes, enfin l'équipe revenait régulièrement pour me masser le ventre, pour bien vérifier que les trajets étaient bien arrêtés. Et ça c'était douloureux. Vraiment, c'est la partie, j'ai l'impression que je me garde en mémoire le plus douloureux de mon accouchement, quoi. Ouais. Donc, Hugo est né à 2h53 et on est vraiment resté en observation bien jusqu'à 10h, hein, 10-11h, quoi. Donc ça a été assez long. Alors, j'étais vraiment fatiguée. Enfin, j'avais froid, donc on m'a donné tout ce qu'il fallait pour me réchauffer, mais j'étais très fatiguée, donc j'ai pas du tout eu Hugo dans les premières heures. C'est vraiment mon conjoint qui l'a gardé. Il était à côté de moi, hein, mais c'est pas moi qui l'avais, quoi. Ouais. Mais bon, du coup, on est revenu en chambre à 10h et là, j'ai pu avoir Hugo. On a pu vraiment avoir ce premier contact. J'ai eu l'impression de vraiment avoir
voilà, ce premier contact avec lui à ce moment-là, de pouvoir vraiment le regarder, voilà, le voir vraiment dans les yeux, ce que j'avais pas vraiment pu faire vraiment à sa sortie. Ouais. Oui, la rencontre, finalement, elle a eu lieu dans la chambre. Voilà, c'est ça. La rencontre. Elle a vraiment eu lieu dans la chambre, avec vraiment pareil, la première tétée dans la chambre. Ok. Donc, quel souvenir, du coup, tu gardes de cet accouchement? Comment tu t'es sentie, toi, pendant ton accouchement? Tu avais l'air d'être plutôt sereine. Oui, vraiment, vraiment, j'étais sereine. En fait, avec du recul, j'avais pas imaginé comme ça, hein. J'avais imaginé de vraiment faire le travail à la maison, d'arriver le plus tard possible à la maternité. Et avec du recul, je me dis, c'était peut-être pas plus mal d'avoir été dans le même environnement, le même lieu du début à la fin. J'ai l'impression que j'ai pas eu de coupure et que ça a été très progressif, de ne rien ressentir au début, d'être voilà, prête en me disant, bon, bah, ça va arriver, mais je suis dans la salle, d'avoir tout mon environnement que je voulais, tout ce qu'on avait un petit peu préparé, et que ça monte voilà, progressivement. Ça m'a donné ouais, une certaine sérénité. Je sais pas si je l'aurais eu de la même façon si j'avais débuté à la maison, à te dire bon allez, il faut partir, il y a le transport, on arrive à la maternité, faire la mission, tralala, et après se mettre en salle. Je sais pas. Mais du coup, t'adapter à la situation en tout cas et faire avec. Finalement. Oui. Alors après, comme je l'ai bien dit, j'étais pas du tout prête les 24 heures après mon arrivée. Ça a été vraiment, il m'a fallu vraiment ces 24 heures supplémentaires pour voilà, bien intégrer que ça allait arriver, que ça allait être un déclenchement, mais que j'allais y arriver, même avec un déclenchement, et que ça allait le faire, quoi. Il m'a vraiment fallu ce temps-là en plus. Et ça, si j'avais pas été préparée, si j'avais pas su, on n'avait pas discuté ensemble de tout ça, j'aurais pas été capable de dire aux équipes, non, je veux qu'on me donne 24 heures de plus. J'aurais suivi en disant, bah oui, un risque d'infection, alors que bon. Pas tant que ça. Pas tant que ça, quoi. Ok. Quand tu repenses à ton accouchement, du coup, tu en gardes quel souvenir, quel sentiment, quelle émotion tu ressens aujourd'hui? Moi, je suis heureuse, contente de moi, fière de moi, quand même, parce que j'ai réussi mon objectif. Je me sens sereine et je me dis, je suis prête à recommencer. Je me dis, ça va. C'était pas si, parce que voilà, c'est ce qui fait peur, hein, la douleur, bien sûr, de pas savoir surmonter, de pas savoir gérer. Et j'ai trouvé que ça allait quand même. Alors en plus, c'est vrai que ça fait plaisir parce que l'équipe m'a beaucoup félicité en me disant, voilà, c'était mon premier, en plus avec un déclenchement. Donc, premier déclenchement, bravo quoi. Donc ouais, j'étais vraiment contente, fière de moi. Donc non, j'en garde vraiment un bon souvenir. Je me suis sentie soutenue aussi en plus vraiment par l'équipe. C'est important, ça. Chouette. Ouais, vraiment, ça change tout. Même les mots que j'ai eu avec la sage-femme avant, qui m'a vraiment rassurée, qui m'a boostée. Enfin, ça, c'est fou comme ça peut, voilà, tout changer. Ouais. Et puis voilà, d'avoir eu aussi le gynécologue que j'ai eu, qui a bien respecté, mon projet, en tout cas, qui a tout fait pour que ça se passe bien. Donc non, j'en garde un très bon souvenir. Voilà ce que j'ai pu déjà dire, hein, c'est plus par rapport à la rencontre qui s'est faite un petit peu après, pas en salle de naissance. Donc où là, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir ce petit contact. Ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau que tout soit voilà avec cette rencontre en salle de naissance. Mais bon. Ok. Après, ouais. Tu l'as quand même eu. Elle a été différée, mais.
Elle a été différée, voilà. Voilà, mais tu l'as eu quand même, voilà. Et à un moment donné, capable de, ça y est. Bien sûr, ouais. Okay. Est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation à donner aux mamans qui seraient potentiellement déclenchées par ocytocine, du coup? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Vraiment, lâcher prise, en fait. Hein. Vraiment, de vraiment lâcher prise sur, d'accord, c'est pas du tout les plans. Se dire que ça va laisser, en fait, les choses se faire et que avoir confiance, en fait, vraiment en soi. Bon, c'est facile à dire parce que moi, je suis tombée sur les bonnes personnes, mais c'est vrai, avoir confiance quand même en l'équipe et vraiment lâcher prise, ne pas rester sur non, moi, ce qu'il me fallait, c'était absolument pas être déclenché pour y arriver. Il fallait qu'il y ait ça comme condition pour que j'y arrive. Non, c'est. Ça, on en parle aussi beaucoup dans le programme de l'état d'esprit. Ouais. C'est vraiment très, très important de savoir vraiment, non, c'est pas grave, c'est pas exactement comme, tout n'est pas exactement tout au vert pour que ça soit le plus facile possible, mais c'est pas pour autant qu'on va pas y arriver. Ouais, c'est ça. En tout cas, bravo pour la négociation des 24 heures supplémentaires. Alors là, le conjoint est vraiment très utile aussi. Ouais. Vraiment, parce que voilà, nous, on est dans un moment aussi, voilà, on est vulnérable, et d'avoir le conjoint qui est là avec les pieds sur terre et s'est dit attendez quand même, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Est-ce qu'on peut discuter, quoi? Je sais pas si j'avais été vraiment toute seule, si je sais pas. Ouais. Non, mais c'est bien là, du coup, d'avoir fait équipe là-dessus et que il était au courant, il a su se positionner et ça a été super bénéfique parce que du coup, 24 heures après, c'était. Mais il a su se positionner aussi parce qu'on en avait discuté avant, parce que moi, j'avais eu aussi, voilà, on s'était renseigné, on avait eu tous les échanges qu'on a pu avoir avec le programme. Donc, voilà, on a su se positionner tous les deux. Et après, sur le moment, c'est lui qui a pris la relève. Donc, oui, c'est une belle équipe. Ouais. Et bravo, en tout cas. Et puis, merci, du coup, pour ce témoignage qui met vraiment en avant aussi l'importance de l'état d'esprit pour accoucher. Donc, merci à toi, Lucille. Merci beaucoup.